Alors vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de parler des événements du 28 septembre 2009 et donner ma part de vérité, commencer par une pensée aux victimes et aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Je veux parler de cette pensée, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, présenter mes condoléances aux familles. Et également, ma pensée va vers le capitaine Feu Joseph Makambo, qui a perdu sa vie pour me sauver. Si je suis devant ce tribunal aujourd'hui, j'ai pris le Dieu le Tout-Puissant de le garder dans son paradis éternel. C'est l'occasion pour moi de vous dire en toute sincérité, cet homme, depuis que je suis venu, à chaque événement, ou même pour la surprise que M. Toumba Diakité a eu à me faire à la maison centrale, j'étais sérieusement perturbé. Et je ne voulais pas en ce moment vous le dire, donc une parfaite insécurité. Un homme qui a tenté de vous assassiner par la grâce de Dieu, par ma force, que cet homme surgit devant vous pour se repentir. Je ne voyais que Feu Joseph Makambo. J'en passe. Je n'ai pas fait cas parce que je suis un officier d'état-major. Et comme je l'avais dit, un officier d'état-major, c'est cet homme qui est cadré, qui peut se ressaisir dans certains événements. Un officier d'état-major, c'est cet homme qui accepte de respecter la loi, de se présenter devant son peuple. Je suis capitaine et je mourrai capitaine. C'est ce que je mérite, c'est ce que j'ai eu au sein des forces armées guinéennes par la bravoure de toute l'armée guinéenne. Si je suis devant vous, Monsieur le Président, sachez que c'est mon patriotisme qui me fait venir ici, Monsieur le Président. Autrement, je ne serai plus là. Ou tout au moins, je n'allais pas accepter de venir. J'ai fait à peu près les 13 ans au Burkina Faso. J'ai toute la latitude d'avoir la nationalité de ce peuple, car c'est ce peuple qui m'a adopté, c'est ce peuple qui a fait de moi ce que je suis. Donc un peuple éternellement reconnaissant, un peuple que je prie Dieu afin que la grâce de Dieu puisse combler les nouvelles autorités afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur cette patrie, pays des hommes intègres, afin que le pays recouvre toute la liberté de son territoire. Monsieur le Président,
avant d'entamer l'essentiel, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les membres du gouvernement, d'avoir accepté que ce procès échoue. Je m'explique. La vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie, je remercie le président Doumbouya. Mon honneur en dépendait. Ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie. Mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote. Il n'est venu nulle part, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu Maître Makati. Je vous prie, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamadou Koulé Camara. Qui était cet homme? Ou tout au moins que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée? Est-ce son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux? Oui. Ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important, puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu une éducation comme tous les autres. Cet homme, il n'avait seulement que le nom de Stadin. Mais la culture, l'éducation de son père a fait de lui un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité, tous les paysans qui venaient dans les villages, parce que simplement, le vieux Mamadou Koulé, à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, Monsieur le Président, dès que vous sortez, la première des choses, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu la tendance, jusqu'au moment, il a passé une partie dans la vie politique.
Cette éducation, Monsieur le Président, n'aurait pas été prévue pour nous. Cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple. Monsieur le Président, ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par les gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeux est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. C'est de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, Monsieur le Président. C'est l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère, qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici, et aujourd'hui, Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi, je me bats pour les nouvelles générations. Voilà aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats, ce que je disais hier au Palais du Peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Monsieur le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, attendre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose. Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. Mais, quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler
bien sûr, de M. Toumba Aboubakar Sidiki Diakité. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple sergent ou sergent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, Monsieur le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. C'est là votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne pourrais pas. Parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, Monsieur le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire aux Guinéens et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour me donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'État-major. Je mourirai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne m'honorerai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. M. Toumba Diakité avait-il même un groupe? Il faut respecter une nation. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais je lui laisse le bénéfice de doute. Parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre, parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins, avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinot et Taverny de Kouékidan, de Saint-Cyr, ils vont prendre la tête. Ils se diront, Monsieur Dadis, le capitaine Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pivy en a suffisamment parlé. Je vais dire simplement, Monsieur le Président, j'ai assesseur, mes chers éminents magistrats du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général Lansana Conté. C'est le feu général Lansana Conté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ce que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telles raisons, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, bon, puisque le feu général Lansana Conté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier
qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qui ne soient pas arrêtés, traduits devant la justice. Je l'ai fait pendant 3 ans, Monsieur le Président. Le feu général Lansana Conté, c'est un homme intelligent. Personne ne pouvait le tromper. C'est son intelligence d'ailleurs qui a fait que l'armée guinéenne l'ait choisi comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, Monsieur le Président, pendant 3 ans, et de passage, je ne peux pas parler du feu général Lansana Conté sans remercier le général Bambo Fofana. Ce serait une ingratitude. C'est cet homme-là, après l'académie allemande, pendant qu'il partait aussi pour les cours de COSCAC du commissariat de l'armée de terre, l'un des cadres, des académiciens les plus brillants. Il a ses résultats acquiescents. C'est à son retour a coïncidé à mon retour. C'est cet homme qui m'a choisi depuis le front en Sierra Leone. Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content parce que je disais qu'il fallait la division budgétaire puisque j'ai fait les finances publiques. Mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre intendant. Donc, c'est un peu ce passage. Monsieur le Président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana? Je parle du feu général Lansana Conté, paix à son âme, car c'est cet homme, n'eût été cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansana Conté. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. Il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au camp Alfaya ici, je ne veux pas le pécher, Monsieur le Président. On peut me jeter toutes sortes d'anathèmes, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. J'ai dit, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous venez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. Au moment où je payais les fruits pour vous envoyer, est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour, moi, je serai président de la République? Ce fut cette récompense. Je n'ai pas le matériel pour vous donner, mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, Monsieur le Président. Qu'en déplaise à qui. Donc, Monsieur le Président, il faut que je fasse un peu que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que lorsque, évidemment, M. Toumba a dit la vérité, lorsqu'il dit que le capitaine Dadis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui? De mon père géniteur.
C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le biais des hommes. C'est ce qui s'est passé. Sur l'honneur entre Dieu et moi, sur tout ce qui m'est cher, je ne rentrerai pas dans la prise de pouvoir. Je n'ai pas peur de Claude Pivy. Je n'ai peur de personne. Cette prise de pouvoir, lorsqu'il dit que Dieu, c'est là où je l'ai reconnu quand j'étais dans le box, il dit Dieu, mais Dieu met des hommes en face. Si je manque que Dieu me détruise, je n'ai vu que j'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête, parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, il y a eu, à la page 14, il y a une partie, je dis, Monsieur Toumba, ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je le dis. Qu'est-ce qui a trompé M. Toumba? M. Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils, sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. Il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie. Le capitaine a dit c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant que héros. Sinon, ce que je dis, Monsieur le Président, je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai vu que Toumba une seule fois, entre Dieu et moi, sur toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec deux de mes collègues, capitaines, promotionnaires. Le général Toto était là, avec le colonel Teboro assis. Moi, j'étais serein. J'étais avec mes trois amis, on est arrêtés. C'est là où le général Toto, paix à son âme, parce qu'il a frustré le général Toto. Le général Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais un jour, Dieu va nous rappeler. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vais dire. Le général Toto n'a pas été humilié devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le général Toto, il avait les documents, il a passé quand même, nous, les académiciens, un officier, un général qui est devant vous, on a cette culture, le respect. On était là arrêté, serein. Il était en train de faire des prises de notes. Je crois qu'en ce moment, c'était la liste qu'il était en train de faire. Mais j'ai vu seulement de passage M. Sidiki Aboubakar Toumba Diakité. Le général Toto le dit, parce qu'il avait déjà fini de dire aux deux autres capitaines de sortir. Les deux autres capitaines sont sortis, moi j'étais arrêté. Puisque la même nuit, il est venu me voir, donc j'étais arrêté, il n'a rien dit. Quand Toumba rentrait, il dit, toi aussi il faut sortir. Voilà le mot que Toumba a dit. Il dit, il y a la troupe qui est là, je suis là, je vais représenter, comme s'il disait que Claude Pivy l'avait envoyé là-bas. C'est tout ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris des dossiers, il a fait ceci, cela, il ne faut pas frustrer l'être humain. Toto, Jonathan Toto aujourd'hui, paix à son âme. Mais sa famille est là. S'il se passe ce qui s'est passé, tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas. C'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumba ce jour.
Après ça, je ne l'ai plus revu de mes yeux. Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi, je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivi et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivi s'est levé, monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivi s'est levé. Il dit quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit. Le général Sekouba n'a rien dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est là où on s'est levé. Nous sommes sortis. Pendant ce temps, ce petit entretien qu'on a eu à voir, il y avait autre chose dans la grande salle. Je pense que c'est ce que même Maître a eu à montrer la photo. Il était question maintenant de faire venir les officiers. C'est dans cet état que nous sommes restés. Quand j'ai vu le général Sekouba venir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il me dit, bon, si ça ne va pas, bon voilà, ça ne va pas entre toi et Toto, bon voilà, je vais prendre le pouvoir. C'est en ce moment que je suis descendu. Je descends, je reste là, je dis, on va voir ce qui va se passer. C'est de là, Monsieur le Président, sous la présidence du général Mathurin Bangoura, c'est cet homme que les officiers ont fait le vote. Je n'étais même pas dans la salle. Et je viens, le général Mathurin, à l'époque colonel, il me dit, bon, voilà, mon capitaine, après délibération des officiers, voilà, tant, un, capitaine Dadis, président du CNDD, tant, etc., etc., etc. C'est comme ça l'histoire du CNDD. J'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde. Même le jour que vous autres, vous allez faire des voyages dans d'autres pays, vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne. Imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les causeries, ah mais écoutez, vous n'avez pas une arme. C'est ça mon souci, Monsieur le Président. Que tous les Guinéens, tous les hauts fonctionnaires, d'où qu'ils soient, aient de l'honneur. Ce sont des allégations sous forme pyramidale. Et ces formes pyramidales, les structures ne tiennent pas. Et vous verrez, Monsieur le Président, quand je vais rentrer dans les détails, que toutes les allégations que M. Toumba Diakité a eu à dire, vous verrez que ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide, comme la pyramide du premier pharaon, Khéops, et du deuxième pharaon, Khéphren, et le troisième, Mykérinos, dont les structures tiennent jusqu'à nos jours. Ça, c'était avant Jésus-Christ, parce qu'elle est solide. Mais qu'on ne vienne pas ici faire de votre salle des choses invraisemblables. Monsieur le Président, pour revenir à l'essentiel des faits,
Je l'ai dit simplement parce que l'armée guinéenne était dans une frustration. Prendre le pouvoir, donner le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et même moi, où je suis, Monsieur le Président, je n'étais pas l'officier le plus compétent, le plus intelligent. Allez encore dans cette armée-là. J'ai des dévanciers. Votre ancien ministre, Siba Lolam. Pensez-vous que, Monsieur le Président, je suis plus intelligent, plus officier que cet homme? Avec d'autres? Non. Il a fréquenté Kwekida. Pour vous dire que je suis un homme reconnaissant, je suis simple. C'est pourquoi toute personne qui tente sur moi rate. Parce que je reconnais. Votre ministre Siba Lolam, général Siba Lolam, il me donnait des cours. Je préparais un concours pour Saint-Cyr. C'est lui qui me préparait. Et parallèlement, il m'a dit, voilà, je te prépare, mais puisqu'il y a le cours allemand, il faut Donc, je suivais les deux cours à la fois. Je quitte le cours allemand, je viens pour ma préparation. Le capitaine Grousseau, quand ils ont fait, comment on appelle, la présélection, je devrais aller à Saint-Cyr. Mais, les résultats étant, je fais passer un concours pour l'Allemagne, les résultats sont là. Vous savez quelle est la personne qui m'a encouragé, Monsieur le Président? C'est votre ancien ministre, le général Siba Lolam. J'étais obsédé. Je dis, il faut que je parte à Kwekida. Si ce n'est pas Kwekida, rien d'autre. Il m'a dit simplement, il dit, ce n'est pas ce que ton destin veut. Tu vas attendre le résultat. Et si le résultat vient et que tu ne sois pas admis, tu es déjà admis pour l'Allemagne, comment tu vas faire? C'est lui qui me préparait en matière de rédaction. C'est pourquoi la prise du pouvoir, je n'ai pas cherché de midi à 14 et je suis parti en Allemagne. Je suis revenu, le destin a voulu. Quelqu'un va venir s'arrêter ici pour dire qu'il est fort. Même moi, je ne suis pas fort. C'est Dieu seul qui est fort. Le destin. Parce que je vous le dis, et puisque nous allons revenir sur certains points, il faudrait d'abord que vous ayez cette conception avant que je ne vienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des contraires. Et peut-être, Monsieur le Président va me permettre de passer, c'est un jour solennel, même si Monsieur le Président et les éminents parquets, je vais essayer quand même de vous faire savoir certains points. Puisque dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère. Je disais tantôt que, moi je reviendrai sur ça. Ça, c'est la loi d'Héraclite. Héraclite avait une pensée positive, une pensée qui avait presque envahi son époque. Mais cette pensée, c'était quoi? Cette pensée n'était pas structurée. Il a fallu l'avènement d'Emmanuel Kant. C'est Emmanuel Kant qui est venu. Parce que vous vous imaginez, les premiers jours, il y a eu de la folie un peu partout. Parce que les allégations étaient fondées sur des choses qui n'étaient pas... Sur la mezzanine. Sur des choses qui n'étaient pas réelles. Allez dehors pour parler, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt que ces allégations m'ont poussé à prendre ce temps
Parce que ce pays, il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelque chose, les choses changent. Ce pays ne mérite pas ça. Qu'on assume les faits. Il ne faut pas venir devant votre auguste tribunal raconter des choses. Alors, Monsieur le Président, je le disais tantôt, que la loi d'Héraclite, ce n'est qu'Emmanuel Kant qui a structuré cette pensée. Emmanuel Kant, il dit que c'est parce qu'il y a la vie qu'on parle de la mort. Il dit que c'est parce qu'il y a le mal qu'on parle du bien. C'est parce qu'il y a la vérité qu'on parle du mensonge. Ça veut dire que le mensonge est dialectiquement lié à la vérité. Et quand un homme parle, il suffit de voir la structure, le raisonnement pour savoir qui il est. Ça, c'est psychologique. Bref, Monsieur le Président, je disais que je ne rentrerai pas, je ne suis pas venu pour faire un procès du CNDD. Je n'ai fait que juste vous donner quelques précisions et pour vous dire que, Monsieur le Président, votre pays a besoin de patriotes comme le feu général Lansana Conté qui ne connaît pas l'ethnie. Sinon, ce pays-là ne va jamais s'avancer. N'ira nulle part. Ce pays n'ira nulle part. Qu'on essaye toujours d'endormir la conscience des gens. Ceux qui veulent travailler sur cette nation, on les combat parce qu'ils sont de telles régions, ils sont ceci, cela. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi je rends hommage au feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est lui qui a fait de moi, dans son armée guinéenne, président. Sinon, un lieutenant, à l'époque, la patrouille passe diurne et nocturne avec 100, 200, 300 personnes pendant 3 ans. Ils viennent, ils ont les armes, on ne t'arrête pas. N'est-il pas un destin croisé? Parce que le feu général Lansana Conté lui-même, c'était un homme généreux. Quelqu'un va venir parler ici, un sergent à l'époque, sergent-chef, dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait ceci, cela. Je respecte la mémoire du feu général Toto. Parce que nous allons tous rejoindre le moment venu. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Et je vois même tout près de moi ici, l'actuel ministre de l'urbanisme, Ibrahima Sori Bangoura. Vous pensez que j'étais plus fort que cet homme-là, qui était auprès du président Lansana Conté? Je n'étais pas fort plus que cet homme-là. Parce que c'est lui qui avait la garde rapprochée du feu général. Et c'est mon ancien. Au point de vue grade, au point de vue même formation d'élite. Si, au moment, si je tenais à faire ma formation parachutiste, il allait être mon instructeur. Mais tous ces hommes-là, le colonel Tidiane, à l'époque, capitaine, qui était au renseignement, c'est la toute première fois que cet homme a levé le doigt au camp Al-Faya. Quand il était question de choisir le plan, il dit que le seul leader dans l'armée, c'est le capitaine Dadis. Les autres ont dit non, dans l'armée on ne parle pas de leader. Tous ces gens, avec leur force, quelle force de frappe. Toumba qui n'a pas une troupe, qui n'a pas un groupe, qui est au chevet de Granco, porte-parole de l'armée guinéenne à l'époque. Quel est le militaire qui pouvait s'arrêter devant cet homme? Même moi. S'il voulait prendre le pouvoir, il allait le prendre peut-être pour 1 jour, 2 jours. Il faut être sincère, il faut être honnête.
Mais l'éducation que j'ai eue, c'est ce qui m'a poussé à venir vers lui chaque fois qu'il avait des événements, parce que, comme il avait dit, il avait deux grands frères qui étudiaient en Union soviétique. L'un est docteur en physique nucléaire. J'étais tellement curieux, j'y allais chaque fois les vacances travailler avec eux. C'est en ce moment il est venu me voir que lui il ne veut pas faire les études tant. Donc cette connaissance. Alors, chaque fois que il avait des problèmes, je ne partais pas vers lui avec force. Je partais vers lui avec douceur. Je dis, écoute, en toute sincérité, ce que je lui disais. Je dis, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans de pouvoir. Qu'on soit honnête dans ce pays, je dis, ce n'est pas les riverains, la basse-côte qui lui a soutenu, c'est vrai, toutes les régions en ont fait. Les gens vont te tromper, humilier le vieux là, et toi, et nous, personne ne va s'asseoir ici en basse-côte. Qui n'aime pas son fils? Dieu lui donne le pouvoir. C'est comme ça que j'y allais vers Grand-Co. Quand je lui dis ça, il dit, ah oui, bon, tout ce que tu me dis, moi, comme mes grands frères, tu étais avec eux, c'est compris. C'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi ici. Mais moi, où je suis, je me pose même la question, comment je suis président? C'est un fait de destin. Dieu passe par l'entremise des hommes. S'il passe par l'entremise des hommes, il met ton cœur, il met ta personne dans le cœur de l'esprit et il te protège. Le feu Jean Lansana Conté m'a protégé. Je ne ferai pas l'orgueil ici devant vous parce que c'est les diplômes académiques, c'est rentré. Non, je ne le ferai pas. Si je le fais, Dieu même va me maudire parce que je ne mérite pas. Et je ne méritais pas devant les autres officiers. Je viens de citer au moins quelques exemples. Le cas, par exemple, d'Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel ministre. Un très bon militaire, un très bon officier. Je peux même dire que, bien qu'on ait des promotions, mais je peux dire que c'est mon instructeur. C'est par capacité, par compétence. C'est pour cette raison que je voulais faire ce lien-là, ce lien dialectique. Et pour revenir à l'essentiel, Monsieur le Président, les faits proprement parlant du 28 septembre et Monsieur le Président, le temps que j'ai mis pour vous étayer quelques aspects, je ne prendrai pas tout ce temps-là. Parce que les vrais événements du 28 septembre que moi, personnellement, j'ai vécu, sont si courts que, sauf si je vais essayer de bavarder beaucoup, dire beaucoup de choses. Je vais dire quoi, Monsieur le Président? Je veux dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, c'est produit avant les événements du 28 septembre. J'ai dit avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratiques. Quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé
de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire, on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavogui. On entendait parler de Kaman Diaby. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa, de Dr Barry Alpha Oumar, de Mbalia Kamara, de Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé, payé, férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ces compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire, j'ai pu ramener Isto Kera, qui avait son père, le ministre Kera, j'ai fait ramener Boubacar Bari, j'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Tibou Tunkara. Parce que ces enfants, nous étions à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser à le 28 septembre, et c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Barry Troa, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables,
Qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non. Les gens sont là simplement, c'est le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Camara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, je le disais tant... Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion? D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du feu à main sectouré. D'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Barry Djawandou et de ceci. C'était ma philosophie, Monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Barry Djawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamadou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on nous faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements, ça c'était avant. Je pars donc. Avant d'aller, j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta. Vous savez, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller au Fouta. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prend le pouvoir, il faut d'abord s'y rendre dans ton village pour voir les parents. C'est leur bénédiction. Personne n'est censé l'ignorer. Mais je me suis dit, pour éviter de tomber dans l'ethnocentrisme, si je refuse ces vieux sages du Fouta,
ils vont dire non, c'est parce que ce n'est pas notre fils, c'est pourquoi il ne veut pas aller au Fouta. C'est ce qui m'a obligé moralement à aller. Et donc, l'objectif pour lequel je m'étais assigné ne pouvait plus avoir lieu. Donc, à l'Abbé, une réception vraiment très enthousiasmée, une réception qui était vraiment digne à son nom. Mais pendant cette réception, ma délégation a perdu assez de temps. Je devrais même aller saluer les vieux sages et puis le commandement, mais il était presque 18h, 19h. Je me suis excusé. Je viens à la station. De la station, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? On met du gasoil dans mon réservoir, dans le réservoir de ma voiture, à la place de l'essence. Donc il fallait tout vider. Le temps de vider, nous sommes rentrés tard dans la nuit du 28, Monsieur le Président. C'est-à-dire tard, 27, on est à la station, on quitte là-bas. Avant qu'on ne vienne à Conakry, il était déjà 0h, ça veut dire on est maintenant dans 28. On rentre aux environs de 0h, 1h, si j'ai bonne mémoire. Alors, Monsieur le Président, on rentre. J'ai vu les vieux sages assis. Parce que avant le voyage, ces vieux sages, en rapport avec le porte-parole des leaders politiques à l'époque, M. Jean-Marie Doré, alors ces hommes, j'ai vu les vieux sages assis quand je suis rentré au salon. Monsieur le Président, tellement fatigué, physiquement, 2 jours vous le faites sans même prendre un bain. Fatigué, mourant, vous ne dormez pas. Je rentre, je vois les vieux sages assis au salon. Je ne pouvais pas tenir physiquement, moralement. Je rentre, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain, je vais directement au lit. Je dis donc, comme ça, demain le matin, je vais faire ce que je peux. C'est dans cette circonstance, Monsieur le Président, je reste, même pas plus d'1 heure de temps, il y a Feu Joseph Makambo qui est venu. Il est venu, il a tapé la porte. J'ai dit c'est quoi? Il me dit ah, il me dit ce qu'il voit. Il dit que semble-t-il que les leaders politiques veulent faire leur marche. Alors, je me suis dit, bon, certainement, si j'appelais M. Sidia Touré, ça pouvait marcher. Alors, j'essaie d'appeler, d'abord j'ai demandé, je ne sais même pas à l'époque laquelle personne j'avais demandé son numéro, je lui ai dit, bon, je voulais appeler un des leaders, qui a le numéro de Sidia directement? Et puis j'ai appelé un peu comme M. Sidia. Alors, j'appelle M. Sidia, Monsieur le Président, dans nos conversations, et M. Sidia me dit non, qu'il est tard. Il est tard et qu'il n'a plus la possibilité,
qui n'a plus la possibilité de regagner les autres. Eu égard à la défectuosité de notre appel, le téléphone s'est coupé. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il m'a dit, je n'ai plus tenté de le rappeler et j'ai regagné, j'ai repris mon sommeil. Je reste là, Monsieur le Président. Ça, c'est maintenant, pendant, parce que j'ai parlé de après. Après, pendant. Puisque pendant, on est maintenant dans 28. Mais sinon, pratiquement, bon, on peut toujours dire que c'est avant même les vrais événements. Par rapport à la circonstance que je suis en train de décrire, on peut dire que c'est toujours avant le 28. Parce que le 28 n'était pas encore là. Avant. Donc, ceci étant, à 11 heures, pendant 10 heures, 11 heures, Joseph Makambo vient me dire « Ah, il paraît qu'il y a une grande manifestation et parce qu'à l'époque, les gens essayaient de téléphoner. Dès qu'il a dit, aussitôt, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, peut-être c'est ce jour-là que même j'allais trouver la mort. Avant même que M. Toumba Diakité tire sur moi, peut-être c'est là-bas même ce jour j'allais trouver la mort. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Pourquoi? Je sors de mon bureau, je dis je vais aller calmer la population. Puisque je me suis dit que cette population avait de la sympathie pour moi. Ça, c'était mon esprit, ça. Mais seul Dieu sait, est-ce que ce jour-ci, j'y allais, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Puisque Dieu ne l'a pas voulu, le même Toumba m'oblige à venir dans mon bureau. C'est quand je me suis déplacé, je suis allé, bon, la clé n'était pas là, bon, donc je n'avais plus de choix. Je suis venu rester dans le bureau. Dans le bureau, Monsieur le Président, entre-temps, on vient me dire que, au stade, il y a un groupe qui est parti au stade. Ce groupe conduit par Toumba, et qu'il y a eu des morts. Ma réaction j'étais furieux, une réaction furieuse. Je me suis dit, une personne qui vient, mon aide de camp qui vient me dire de rester dans ma chambre, on me dit qu'il s'est retrouvé au stade. Et dans la colère, j'ai tout de suite dit que bon, il faut que je l'arrête. Là, il faut être sincère, il faut croire en Dieu, il faut l'assumer. J'ai dit que je dois l'arrêter. En toute sincérité, j'allais l'arrêter. Mais, je suis resté dans ça. Et quand il est revenu, ce qui a fait d'ailleurs que je ne l'ai pas arrêté, quand il est venu, il y a un habit qu'on appelle, militairement, qu'on appelle parka, c'est sous forme de blouson. C'est quand en Europe, par exemple, quand il fait chaud, vous allez en campagne, et quand il fait bon, c'est dans ça qu'effectivement on vous donne pour vous couvrir. Donc, il dissimulait des grenades, et comme lui-même il a dit d'ailleurs ici, qu'il ne marche pas sans grenade. Donc, mon aide de camp, tout le temps il était avec moi. Alors, quand je l'ai vu dans cette position,
Je lui ai demandé, il a donné des explications, et il a raconté de n'importe quoi. Il dit, bon, voilà, je suis allé, j'ai sauvé les leaders. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Il a l'arsenal avec lui. Il se trouvait, eu égard à la situation, je me suis dit, j'ai eu des conseils. J'ai dit, on va saisir les Nations Unies. Ce qui vient de se passer au stade. C'est moi qui ai pris la décision, Monsieur le Président. On ne me l'a pas imposé. Sinon, il y a beaucoup de situations qui se passent dans les pays. On ne fait pas appel à la CPI ou quoi que ce soit. Mais je l'ai demandé. Pourquoi? Pour une question de transparence. Je fais ça. Je crée une commission nationale, parce que aussi, il y a une commission indépendante et une commission nationale. La situation s'est passée dans notre pays. Il faudrait aussi que les magistrats, avec toute une corporation confondue, essayent de travailler sur le dossier. Donc, j'ai créé cette commission, dans laquelle commission, j'estime qu'il y a eu des magistrats. Ils ont choisi un peu partout et dans les différents corps ceux qui devraient composer cette commission. Cela s'est passé. Alors, Monsieur le Président, ça c'est maintenant après. Ça c'est après. Mais pendant le vrai moment là, c'est là où je voulais sortir, monter dans mon véhicule de commandement pour venir au stade. Parce que les événements étaient déjà là. Mais maintenant, ce que je vous dis, ça c'est après les événements. Donc il faut saisir la commission, il faut saisir l'ONU, l'international, ainsi de suite. Je fais ça et le colonel Pivi, comme il a dit, je ne peux pas répéter ses déclarations comme il a dit, mais je veux juste confirmer ce qu'il a dit. Et une nuit, voilà, il va voir le journal Sekouba. Alors, il dit qu'il va arrêter Toumba, comme lui-même il a dit. Pourquoi il va arrêter Toumba? Dans ma chambre, pendant ce temps, Toumba fait sa rentrée. Il dit d'ailleurs, il est rentré, je vais l'arrêter. Puisque j'avais déjà saisi la commission internationale, c'est là où je suis descendu, je dis non. Ça allait être un peu... Comment vous pouvez saisir la commission, la CPI, et vous organiser, et en même temps vous voulez arrêter? Ça veut dire que vous voulez, je veux me rendre moi-même justice. J'ai dit de ce soir, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les jours qui ont suivi, quand la commission internationale, la CPI est venue, ils m'ont contacté, on a échangé. J'ai dit que tous les hommes, vous pouvez effectivement les consulter. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les propos de M. Toumba comme lui-même, la façon dont il s'est vu, ou il s'est comporté avec la CPI. Je n'ai pas le droit de parler de cela. Cette commission a fait son travail, elle est partie. Alors, Monsieur le Président,
assesseurs, mes chers magistrats, je voulais vous dire que les événements du 28 septembre, la conséquence, c'était un complot savamment orchestré pour me faire partir ou me tuer, l'un des deux. Par qui? On a le courage de le dire. Et j'en profite l'occasion pour demander à mes oncles du Kounia là-bas, qui ont tant soutenu le professeur Alpha Condé, et même jusqu'à maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Monsieur le Président, mes oncles du Kounia, il y a certains qui ne sont pas contents. Mais la vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président? On ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois. C'est ça le caractère aussi du président Dadis. Tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a une logique. Et cette logique-là, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers magistrats, mes chers éminents, excusez-moi de vous donner un peu une petite séquence. Nous ne sommes pas là pour les études philosophiques, mais c'est pour vous rassurer que ce que je suis en train de dire, le mensonge et la vérité, ils ont un rapport. Je vais vous lire cette loi. La loi des contraires ou la loi de la chose et son anti-chose. Cette loi fut découverte par Héraclite, qui, par la suite, est devenu populaire par la pensée cohérente d'Emmanuel Kant. Selon Emmanuel Kant, rien ne peut être pensé sans son contraire. Selon Emmanuel Kant, il y a une profonde symétrie entre les rôles joués par une chose X et son contraire anti-chose X. L'une n'est que l'autre manière de parler de l'autre et vice-versa, si grand soit leur antagonisme. Si nous parlons de la mort, ça c'est selon Emmanuel Kant. Si nous parlons, parce qu'il y a la cohérence, comme je parlais d'une forme pyramidale, que M. Toumba, je m'excuse, il a fondé ses allégations sous une forme pyramide qui ne tiennent pas, dont les structures ne tiennent pas. C'est ce que je veux ressortir ici, pour que vous voyez la cohérence. Parce qu'en matière de jugement criminel, il faut de la cohérence. Et ce que je vais vous maintenant revenir au sujet du complot, vous allez voir s'il y a une cohérence entre tout ce que je viens de dire et surtout concernant les événements du 28 septembre et le complot. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de donner un cours de philosophie, mais c'est pour juste faire asseoir votre conviction, Monsieur le Président. Parce que la conviction, c'est la chose la plus perplexe. X parle ici, Y parle ici. Il faut que Dieu soit seulement avec vous. C'est pourquoi je vous demande de garder un peu cette patience, que je puisse faire ce passage. Donc je disais... Prenez tout votre temps, M. Camara. Voilà. Moi. Prenez tout votre temps. Voilà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à la complexité et à la perplexité de la charge qui vous incombe aujourd'hui, Monsieur le Président, votre destin n'appartient à personne, Monsieur le Président. Votre destin est inscrit en lettres de sang sur votre front. Le moment où vous devrez prendre la décision, cette lecture, je fais simplement ça pour que vous sachiez un peu le raisonnement dialectique. J'ai parlé d'Héraclite. Héraclite avait une pensée qui avait pris presque à l'époque toute la pensée
de ce monde, mais il n'y avait pas une logique, ce n'est qu'Emmanuel Kant. Donc je disais, si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a la vie. Parlant du bien, c'est qu'il y a le mal. Il en est de même entre la vérité et le mensonge. Bien que antimoniques, mais ils sont dans une parfaite harmonie de complémentarité, l'une de l'autre, inséparables. Sans le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. En matière de jugement, selon Emmanuel Kant, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique, entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse de la Cour que vous présidez, Monsieur le Président. Donc, on peut penser que c'est une lecture bidon. C'est ce qui va vous permettre, Monsieur le Président. C'est très clair. Héraclite, Emmanuel Kant, à leur époque. Alors, Monsieur le Président, je dirais que ce qui obligerait certains de contraire, voilà, je reprends la partie. Je dis, très bien, le mensonge, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux, ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse. Ça veut dire votre sagesse, Monsieur le Président, bien que votre nom ne soit pas là. Mais Emmanuel Kant l'a fait, ça c'est pour toute l'humanité. Et il dit encore, de la Cour qui consiste à faire connaître la raison qui gouverne, toute cette raison fait ressortir lui aussi son anti-raison qui est le tort, ce qui obligerait certains de reconnaître la souveraineté du peuple en lui demandant pardon. Alors, Monsieur le Président, la pensée d'Emmanuel Kant sur la loi de contraire s'étend sur tout au long de l'histoire des peuples et des nations en partant de la lutte des contraires ou la lutte des classes. Alors, Monsieur le Président, lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, Monsieur le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je veux dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et c'est quoi qui doivent venir ici devant votre barbe, demander pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président,
qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là, ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai, il ne m'a pas honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui se passait quand il fallait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève. Je vois M. Cellou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très sérieusement, Monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé
des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout le monde même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où, Monsieur le Président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité-là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba, et là où il y a la raison, la liaison dialectique, Monsieur le Président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, Monsieur le Président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, Monsieur le Président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Coplan. Je voulais me jeter sur Coplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, Monsieur le Président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body, machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avait ses hommes là-bas. Coplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu au cas, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keita, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain.
Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté. J'ai pris à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Abdoulaye Keïta l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Abdoulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Abdoulaye Keïta. Donc, ils ont coupé l'herbe sous mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, et Toumba, voilà, Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, Madame vient vous dire qu'un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. J'ai dit, ah. Donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire « Aïdor, c'était un soulard », il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'argent de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, Monsieur le Président, que Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le Président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba. Quand il était là, Monsieur le Président, Dieu là, moi, on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici. Il a nié complètement qu'il n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, Monsieur le Président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec.
Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, Monsieur le Président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause. S'il vous plaît. Oui. Ouais, retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, Monsieur le Président. Il dit, les autres, quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, Monsieur le Président. Il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, Monsieur le Président, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité? C'est votre vérité, Monsieur le Président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. C'était une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi, il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, Cellou Dalein passe KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne machin 26% et poussière à Sidia. 18% est avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment.
Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta, et aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au feu journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président. Il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon nom de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu.
Quand on dit, par exemple, la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, monsieur le Président, lorsque monsieur Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer beaucoup de leaders. Sidi même, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer, et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être? Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné monsieur Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 26 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina. Ils viennent pour un faux accord de Ouaga. Pour dire que... Alors, voyez-vous que c'est méchant. Mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens. Moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pivi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, monsieur le Président, qui ai appelé
Ces éléments-là, je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici, demandez vos collègues. Le grand marché des Zérokoré que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la cola pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président. Il va venir se gonfler. Tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple. C'est moi. Le terme générationnel. Et générationnel, c'est la preuve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison, et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous, le même âge avec mon garçon, qui je me battais. Je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité. Et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, Monsieur le Président, quand je dis preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand la presse est allée, on dit, c'est Grande Gueule qui est allée tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, Monsieur le Président, on dit, tu regrettes? Quoi, il a regretté. Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Un général d'armée, il dit, il est là-bas, un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Vous allez écouter. Vous pouvez, donc ça veut dire, ce que je dis là, ça c'est quoi? Un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant. S'il le veut, il est reconnaissant. Donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables. Une autre preuve, Monsieur le Président, ça je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président, et qui